On a vendu du rêve aux gens ici que le Burkina fabrique des véhicules. Vous connaissez où se trouve la suite? On vous parle encore d'usine de fabrication de véhicules. C'est où? Nulle part. Tout est sur TikTok. Si vous voyez quelque chose qui a été réalisé par eBay, c'est intelligence artificielle, c'est sur TikTok. Si un village a été réinstallé sur eBay, c'est sur TikTok, on l'a réinstallé, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. Ce n'est pas au Burkina. Ce n'est pas au Burkina. Ce n'est pas au Burkina. C'est du faux. C'est du faux. On n'a pas dit la vérité aux gens. Moi, je connais les Américains noirs qui sont là-bas aujourd'hui. Si on les avait dit la vérité, qu'il y a des Burkinabés qui sont en prison, cloués sans jugement, ces gens-là n'allaient pas danser là-bas. Je connais comment agissent les Américains noirs. Ils ne sont pas pour l'injustice. Jamais on les a vendus du rêve, on les a menti. Parce qu'on a sonné, on a empêché la presse de donner la vraie information. Aujourd'hui, on n'a que la manipulation. La vérité, elle ne se dit pas. Chacun se cache derrière le mensonge pour éviter d'être enlevé. C'est tout. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire merci. Je voudrais répéter quelque chose pour que les uns et les autres comprennent. Même si le président Ouattara quitte ce monde aujourd'hui, il a déjà réussi là où beaucoup ont échoué. On vous ment qu'on ne prend jamais crédit. Et vos cotisations là, c'est ça qu'ils utilisent pour s'enrichir. C'est ça qu'ils utilisent pour s'engraisser. Et en même temps, ils prennent des crédits. Quand ils vont partir là, celui qui va venir après, vous allez l'accuser d'avoir pris des crédits. Pourtant, c'est ceux qui étaient là qui ont pris les crédits. Donc, ils prennent des crédits et en même temps, ils vous font cotiser. Ils font deux. Je vois souvent des gens qui disent non, il est en train de faire des pavés, quelqu'un n'avait pas fait des pavés. Mais c'est que lui aussi fait là. Les autres n'ont pas fait. Qui a mis la barre du prix comment j'appelle, du Super 91 à ce prix-là pendant 3 années? Il n'y en a pas. Qui a fait cotiser le peuple burkinabé? Quel président l'a fait? Il n'y en a pas. C'est que lui aussi l'a fait faire au peuple là. Aucun président n'a fait faire les gens comme ça, de cette manière. Personne n'a fait saigner les gens de cette manière. Les produits intouchables là, aucun président n'a tenu ça. Donc quand vous dites qu'il a fait ça, il a fait, les autres aussi n'ont pas fait ça. Si les autres avaient fait saigner le peuple de cette manière, les Bassormans ont tapé les mains ici, quand on a augmenté le prix de la baguette de pain. Voici les Bassormans qui sont là. Qu'est-ce que les Bassormans n'ont pas fait ici? Aujourd'hui, c'est eux. C'est très bien fait pour lui. Moi-même, le cas de Bassormans, là même, je ne veux même pas souvent parler encore parce que quand je parlais le cas de Bassormans ici, là, les sites miniers, là, les sites d'orpaillage, les gars, Ibrahim Traoré a cédé ça aux Russes et aux Chinois. Maintenant, les Chinois ont fait venir le matériel. Le matériel que vous avez vu aujourd'hui, là, Santui, c'est pour les orpailleurs. C'est pour aller creuser l'or. Donc, on a besoin des espaces où il y a nos jeunes, là, qui ont fui et qui se sont retrouvés dans ces coins pour chercher de quoi manger. Maintenant, on a besoin de ça pour les Russes, pour les Chinois. C'est pourquoi on allait chasser les gens qui étaient dans les sites. En janvier, là, ils sont allés brûler, non? Moi, je vous avais parlé. J'ai dit, c'est méchant. Vous allez, au lieu de récupérer le matériel, vous allez vous-même détruire. C'est ce que les ennemis font, que vous-même vous faites ça. Maintenant, quand vous allez détruire, les jeunes, là, vous les mettez où? Vous les mettez dans la nature. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont allés prendre du matériel avec les commerçants qui n'ont pas payé à crédit pour travailler et rembourser. Maintenant, ils sont allés travailler dans les mines. Vous êtes allé brûler le matériel. Le gars n'a pas fini d'éponger la dette. Vous êtes allé brûler le matériel. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait pour rembourser ce qu'il a pris avec le commerçant? Il n'en a pas. Maintenant, si les ennemis l'appellent, ce n'est pas mon souhait, mais il sera obligé d'aller parce que vous-même, vous les avez trahis. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Avant-hier, la même chose, ils sont allés chasser les enfants, brûler. Parce que, mais ceux qu'on a cédé là, ils sont arrivés. Ils sont là. Ils sont là pour travailler. Le matériel qui arrive là, eux, ils veulent travailler. Donc, ils sont obligés de faire quoi? De chasser tout simplement les jeunes pour pouvoir occuper les sites d'orpaillage là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est en train de nous enfoncer. On ne cherche pas des solutions à libérer le Burkina, mais on est en train de nous enfoncer. On est en train de faire des affaires dans notre douleur. Au Burkina, si tu critiques IB, on t'enlève. Donc, il n'y a qu'un seul côté qui parle aujourd'hui. Si IB a le courage là, il n'a qu'à permettre
à la RTB ou à BF1, ils n'ont qu'à moi m'inviter. Et inviter un de IB, un proche de IB. On va faire un bilan de IB. Ce jour-là. Ce jour-là. Hein? Ce jour-là. IB ne va pas dormir là-bas. Il sait pourquoi il ne permet pas à quelqu'un de dire autre chose que ce que lui veut entendre. Sur les plateaux télé, là, tous ceux qui viennent là-bas, là, ce sont les gens de IB. C'est pour venir dire IB travaille, IB travaille. Vous avez pris le pays pendant 3 années. Il n'y a pas de critique, il n'y a rien. C'est vous, c'est ce que vous voulez que vous dites. Malgré ça, vous ne vous en sortez pas. Posez-vous la question pourquoi ça ne va pas. Parce que c'est le mensonge. Donc, les États-Unis, les autres pays, ils connaissent la réalité du Burkina. Ils savent qu'on enlève des gens. Ils savent qu'on... Ils ont tout. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Donc, moi, c'est un conseil que je suis venu donner aux soldats, aux jeunes soldats. Il ne faut pas vous laisser manipuler. Même le fameux coup d'État. Est-ce que vous avez vu une autorité prendre la parole? Pourquoi? Les gens savent que ce n'est pas sérieux. Ça va rattraper demain. Demain, quand il y aura un jugement là, on va appeler les gens. Mais ils n'auront pas de preuves. Ce que les gens disent là. Écoutez, quand IB est venu là, les gens en veulent au président Damiba. Quand Damiba est venu là, il y a des gens qui sont allés le voir pour prendre le marché de la propagande. Ils sont allés le voir pour lui dire qu'eux, ils avaient la possibilité de manipuler le peuple. Et si on leur donnait des fonds, ils peuvent créer des faux comptes pour manipuler le peuple afin que le peuple ne se révolte plus, ne se révolte pas contre le président Damiba. Et Damiba a refusé. IB est venu là. Les mêmes personnes sont allées. IB a accepté de leur donner le marché. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des fake news partout. Il y a des gens qui créent les comptes, 1000 comptes, 100 comptes. Ils sont là. C'est juste leur travail, c'est ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont le marché. La révolution en temps de guerre, c'est on se révolte contre qui? On doit se révolter contre les guédistes, contre ceux qui attaquent nos villages, contre ceux qui chassent nos populations dans les villages. C'est contre eux qu'on doit se révolter. La révolution, ce n'est pas en ville. Ce n'est pas venir empêcher les gens de dire qu'ils ont mal. Quand quelqu'un a mal là, mais il dit qu'il a mal, pourquoi vous voulez l'empêcher de dire qu'il a mal? C'est ça votre révolution. C'est ça votre révolution. Non, nous sommes en révolution. Vous êtes en révolution, mais la révolution là, c'est quoi? La révolution, c'est quoi? Ce n'est pas de venir forcer les gens à mentir. C'est dans votre révolution qu'aujourd'hui, le Burkinabé est devenu champion dans des injures. C'est dans votre révolution que quand vous allez un peu partout, 90% de ceux qui insultent les gens sur les réseaux sociaux viennent de chez nous. Voici le résultat de votre révolution. Votre révolution, c'est d'inventer des choses, de fabriquer des choses, de sortir, d'accuser toujours le blanc. Et quand vous les invitez à faire un débat, toujours c'est pour venir vous dire, non, ce sont les blancs, c'est tel pays, c'est tel pays. Nous ne sommes pas coupables. On n'est pas responsable. On rejette la faute sur les autres. On invente tout dans ce pays-là. Parce qu'on veut protéger quelqu'un. Mais le pays, où vous mettez la position du pays, ce pays-là, il y a des gens aujourd'hui, la disparition du pays n'est pas son problème. Pourvu qu'Ibrahim Traoré, mais il va rester où? Si on n'a pas de pays. Il faut que le pays survive, il faut que les Burkinabés survivent pour que le pays soit stable, pour que Ibrahim Traoré soit président. C'est pour ça que j'ai dit au président Faure Yassibé, qui dit que Damiba a violé les règles. Mais il faut te demander d'abord, qu'est-ce qui a été signé au départ pour qu'il parte? Est-ce que ceux de Ouagadougou ont respecté ces accords-là? Il y avait 7 points que Ibrahim Traoré a signé, accepté de respecter ces points-là. Il ne les a jamais respectés. C'était le premier point même, c'était de ne même pas s'en prendre aux proches de Damiba. Ils sont combien en prison? Même les officiers qui l'ont suivi, on les a pris. Donc, depuis le premier jour, Ibrahim Traoré a violé ces accords-là. Et les guides religieux, ils sont là. Personne ne dit un mot. Moi, je ne les interpelle plus depuis un bout de temps, parce que je me dis, moi j'interpellais parce que je me disais que il faut faire attention. Dans un premier point, il y a Guinguéré qui avait été arrêté, bon, dans les conditions qu'on connaît. Les guides religieux ont intervenu, bon, les gens ont signé des accords. Guinguéré ne devrait pas être poursuivi. Aujourd'hui, il croupit en prison. Ces mêmes guides religieux qui ont pris les engagements, mais ils sont là. Est-ce qu'ils disent un mot? Ils ne disent rien. Le tour de Damiba est là. Il a accepté de céder le pouvoir à Ibrahim Traoré avec les mêmes conditions. Ibrahim Traoré ne les respecte pas. Personne ne dit un mot. Je ne prie pas Dieu. Parce que quand nous parlons, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà au pouvoir, mais c'est pour le futur. On ne sait pas demain.
Parce que si les gens acceptent les négociations, ils remettent le pouvoir et après, parce qu'on nous fait croire au Burkina que c'est pour le fameux coup d'État que le président Damiba a été extradé. Pourtant, au Togo, ce n'est pas ce qui a été dit. C'est autre chose qui a été dit au Togo. Donc, quand on fait l'analyse, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que même que avant que Damiba ne quitte le Burkina, ça veut dire que ce sont des choses qui ont été préparées. On l'envoie à quelque part et puis en ayant l'espoir de le ramener. Alors, il y a des détails que je ne vais pas donner. Mais seulement ce que le président Faure a fait, de toutes les façons, il aura les résultats d'ici là. Parce que ça fait la deuxième fois. Les officiers qui avaient suivi le président Damiba, qui étaient allés au Togo, Faure les a remis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Faure sait que ces gens-là sont en prison? D'autres sont en prison, on ne sait pas où sont les autres. Donc, quand des gens viennent signer ces accords-là, ils prennent des gens, ils ne respectent pas ces accords-là. Il faut faire attention. Une première fois, vous remettez des gens, on va les mettre en prison, on fait ce qu'on veut de ces gens-là, et vous remettez encore une deuxième personne, tout en sachant que ces gens-là n'ont pas respecté, je dirais, la première promesse, qui était de ne pas toucher les officiers. Aujourd'hui, où sont ces officiers? Donc, c'est vrai que pour X ou Y raison avec l'AIS, Faure est libre de faire ce qu'il veut. Je n'en veux pas, mais l'histoire retiendra qu'il a remis tout simplement un ancien chef d'État en l'espace de 5 jours. On vous rédige une lettre, on demande l'extradition d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État. En l'espace de 5 jours, vous nous remettez. Ce n'est pas sérieux. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.